Les parcours des femmes et des hommes. Ça, c'est bien. À la sortie du système éducatif, les filles sont plus diplômées que les garçons. Faux. Les filles sont Non, mais. Ah, vrai. vraies. Les filles sont plus diplômées. Sérieux? Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ça me choque parce que selon le triptyque républicain, on dit liberté, égalité, fraternité, mais il n'y a pas d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Même les hommes, qu'on soit homme ou femme, si on croit en une société juste et égalitaire, ça peut que nous choquer et on a envie de changer ça. Ça me perturbe que ça dure jusqu'à maintenant, que ça a autant d'impact sur la société que finalement on peut beaucoup en parler, mais que ça ne change pas grand-chose. Les choses changent, mais elles changent très 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 lentement et c'est vrai que c'est choquant. Chez les chefs d'entreprise notamment, quand on voit les patrons, quand on parle des patrons du CAC 40, on parle d'hommes et non pas de femmes. Il y en a quelques-unes, mais c'est très très long. On a beaucoup de retard. En fait, en arrière-plan ou même en premier plan, j'en sais rien, peut-être que les salaires sont jamais significatifs que de processus beaucoup plus complexes. Je ne sais pas si c'est parce que les femmes ne manifestent pas assez leur mécontentement ou c'est parce qu'elles ne sont pas entendues ou c'est parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour le dire. On sait que les filles ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons en fait aujourd'hui et pourtant à même niveau elles s'orientent vers des filières qui sont beaucoup moins prestigieuses on va dire et du coup vers des métiers qui sont moins bien rémunérés et moins bien placés en fait socialement. Et on sait que la plupart des métiers qui sont majoritairement féminins, c'est des métiers qui sont moins bien payés et qui sont moins valorisés dans la société. Et une fois qu'elles sont en poste, on apprend quand même plus difficilement aux jeunes filles à exiger des choses, à être revendicatrices. Et donc c'est vrai que les femmes ont aussi plus de difficultés pour demander des augmentations de salaire ou des choses comme ça. Il y a de la discrimination et les femmes, même si elles ont beaucoup de diplômes, en fait on préfère prendre l'homme parce qu'il y a encore le schéma de l'homme ramène l'argent à la maison et la femme doit rester à la maison à s'occuper du foyer. Et on voit que les mentalités n'ont pas vraiment changé. Je pense que jusqu'à présent, ça a toujours été le fait que les femmes ont des enfants, sont mamans, et que les hommes, eux, ont l'avantage de ne pas avoir des enfants à s'occuper, à élever, même si les choses aujourd'hui évoluent. Mais je pense que le plus gros désavantage des femmes, c'est ça, c'est les congés maternité, c'est s'occuper des enfants, c'est un manque de disponibilité quand les enfants sont petits, et elles le payent très cher. C'est la représentation sociale de la femme au niveau de la société et aussi dans l'esprit des recruteurs qui pensent que les femmes seraient beaucoup plus souvent absentes. C'est des présupposés qu'elles seraient absentes et qu'en plus, elles ont des obligations familiales un peu plus que les hommes et donc ne seraient pas aussi opérationnels. Ce sont des présupposés, ce sont des représentations qui font qu'il y a encore cette différence des salaires. Donc la question, elle est bien complexe. Elle est à la fois salariale, mais elle est beaucoup aujourd'hui, je trouve, sur les modes de vie. C'est-à-dire que réellement, quel est l'homme qui va accepter que sa femme parte 4 jours par semaine pour aller travailler ailleurs et puis qui va effectivement... Ça peut arriver, mais d'abord, c'est pas forcément souhaitable. Mais de fait, aujourd'hui, ce qu'on demande au cadre comme mode de vie et comme disponibilité par rapport à l'entreprise, en fait, c'est considérable. Peu importe, parce que moi je suis très satisfaite de mon choix professionnel, donc je pense qu'il a été passionnant. Donc si j'avais été un homme et que j'ai fait un autre choix, peut-être que je n'aurais pas eu un travail aussi passionnant que celui-là. Je pense que j'aurais eu le même, je pense que j'aurais été même moins bonne si j'avais été un homme. Mais je pense que j'aurais eu le même, oui. Enfin, métier de reporter, même si j'avais voulu être reporter de guerre, je pense que j'aurais pu faire la même chose aujourd'hui dans ce métier-là qui était un métier
plus masculin il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, c'est un métier qui est mixte et les hommes comme les femmes ont les mêmes chances de réussite. Ceci est dur à imaginer, mais je pense, enfin moi personnellement, ça n'a jamais dans mon éducation, dans mon entourage, ça n'a jamais été une condition, ou ça n'a jamais été une nécessité d'être une femme, de choisir une carrière et pas une autre. Oui à l'égalité salariale homme-femme. Oui à l'égalité salariale homme-femme.